Je vous emmène dans cette vidéo à Bordeaux, dans la pépinière pour entreprises de Darwin au bord de la Garonne, à la rencontre de Marie, une jeune créatrice de chaussures véganes. Moi je suis végane depuis plusieurs années maintenant, j'ai le parcours classique végétarien, vegan. Et quand est arrivée la question des chaussures, je me suis dit je vais regarder les marques véganes sur internet, j'ai passé du temps à regarder mais j'ai vraiment rien trouvé qui me plaisait en termes de style. J'ai regardé aussi tout ce qui était marques traditionnelles, bas de gamme, où il y avait des chaussures en plastique style chez les grandes anciennes. Mais le problème c'est qu'aucune des deux solutions n'était vraiment satisfaisante parce que d'un côté on avait l'éthique mais pas le style et de l'autre côté on avait des modèles qui pouvaient être jolis mais pas du tout éthiques et pas du tout bonne qualité. C'est là que l'idée a commencé à germer en fait et je me suis dit pourquoi ne pas faire une marque qui regroupe les deux, à la fois jolie, mode, mais en plus avec de la qualité derrière et de l'éthique en faisant fabriquer en Europe dans des usines où les conditions de travail sont bonnes. Une chaussure végane en fait c'est pas une chaussure qui est faite en tofu et ça ne se mange pas du coup, c'est une chaussure qui contient zéro produit d'origine animale, donc principalement pas de cuir mais aussi pas de colle d'origine animale parce qu'apparemment il y a de la colle qui serait à base de poissons ou autres cartilages d'animaux. Pour les matières, je sais pas si on va voir, tout l'intérieur en fait c'est une matière qui est faite à base de céréales, donc c'est les résidus de céréales qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, donc il y a du blé, du maïs, qui sont mélangés avec du polyuréthane recyclé et ils font une doublure spécialement conçue pour la chaussure. Et tout l'extérieur c'est du synthétique, alors il y a différentes compositions en fonction des aspects, que ce soit plus un aspect lisse ou un aspect daim, donc on a du polyuréthane, du polyamide, du coton, du nylon, ça dépend vraiment des aspects. Alors souvent on a des gens qui s'interrogent sur l'écologie de ces produits-là. Il faut savoir que dans tous les cas, ce qui est le plus néfaste pour l'environnement comme composant pour la chaussure, c'est le cuir. Parce que si on ne prend que le tannage, qui est fait souvent dans des conditions désastreuses dans des pays de développement et notamment au Bangladesh, c'est vraiment un processus extrêmement polluant à la fois pour les rivières mais aussi pour les personnes qui y travaillent et qui meurent souvent à 35 ans de maladies parce que les produits chimiques utilisés sont vraiment très lourds. Et si on rajoute à ça l'élevage, on passe d'un indice qui est à peu près de 5 pour les produits synthétiques à plus de 100 pour le cuir en termes d'impact de CO2 et d'eau consommée. Donc c'est vraiment absolument pas comparable en fait en termes d'impact. Alors là on a déjà vendu pas mal de paires, donc on est presque en rupture sur tout, mais bon, on va avoir des réassorts normalement au plus tard fin du mois d'octobre et on a une nouvelle collection qui arrive tout début décembre et ensuite il y en aura une tous les 3 mois. En même temps on est en train de regarder pour des sacs et des modèles pour hommes, mais bon le temps de développer tout ça, de réunir les fonds nécessaires, ça risque de prendre un peu de temps, donc il faudra compter encore au moins 1 an et demi avant que ça sorte. Mais c'est prévu, c'est au programme, donc il faut juste s'armer de patience.